Bonjour à tous, Shalom. J'espère que vous allez bien. Donc, je suis Michaela pour le cabinet de conseil Michaela Dove. Nous allons encore passer un petit temps ensemble. Donc, j'interviens dans le cadre de l'animation de Univers chrétien pour la thématique du mois de mai qui est J'optimise mon mois de mai. Aujourd'hui, en particulier, nous allons aborder le thème suivant, déconfinement. Je ne souhaite pas que mon enfant retourne à l'école. Comment le préparer pour une ultérieure rentrée? Alors, comme vous le voyez bien entendu, ça fait maintenant plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs mois que justement nous sommes tous plus ou moins confinés et que donc le cadre de vie, le style de vie euh, a été chamboulé, et notamment pour nos chers enfants, nos chers élèves, qui d'ailleurs ont été pour la France du moins les premiers à être impactés par le confinement, étant donné que c'est la zone sociale qui a été fermée en première. Donc aujourd'hui, des interrogations se posent pour se dire est-ce qu'il faut qu'il retourne, est-ce qu'il ne faut pas qu'il retourne. Je voudrais vous rappeler qu'en tant que parent, que c'est vous d'abord qui avez l'autorité spirituelle, physique et émotionnelle sur vos enfants. Donc faites-en bon escient. Et pour vous aider en tout cas dans ce choix, pour vous accompagner dans ce challenge, nous allons voir justement comment préparer ces enfants. Donc d'abord, qu'est-ce que l'école? L'école, d'après Larousse, est un établissement où l'on donne un enseignement collectif général. C'est aussi une activité ou une condition de vie d'où l'on tire des enseignements. Donc aujourd'hui, l'école se présentant dans un autre cadre, dans un autre format, les personnes qui sont le plus à même justement de nous donner une définition de l'école, de nous expliquer qu'est-ce que l'école, ce sont les personnes tout simplement qui sont au cœur de l'école en fait, qui sont directement les personnes qui fréquentent l'école. Donc ce sont notamment les professeurs, mais aussi les élèves. Donc on comprend que de toute façon, si on veut partir du principe qu'on veut réussir à pouvoir bien aborder cette transition et bien la vivre, il faut que du coup on développe une communication, mais pas une communication uniquement avec les professeurs, mais une communication également avec les élèves, donc avec nos enfants. Donc parce que ce sont effectivement les deux piliers, si on peut dire ça comme ça, de l'école. Donc il faut effectivement échanger avec les professeurs, donc pour savoir comment gérer cette période d'apprentissage, connaître les éléments justement à transmettre, mais ne négligez pas l'aspect qui est tout autant important, qui est de communiquer avec vos enfants. Donc de savoir pour eux quelle est l'importance de l'école et comment ils voient l'école. Parce que notre perception de l'école n'est pas forcément la leur. Donc, on voit que l'échange avec le professeur nous transmet du contenu, mais que l'échange avec nos enfants, avec les élèves, nous donne le cadre pour justement transmettre comme il faut ce contenu. Donc, pour cela, gardons à l'esprit qu'il n'y a pas de copier-coller. Les élèves sont malheureusement confrontés, comme on l'a dit au départ, à un enseignement collectif général. Et donc parfois, effectivement, certains élèves ne s'y retrouvent pas parce que le professeur, tout simplement, doit gérer une classe entière et ne peut pas, malheureusement, toujours personnaliser son apprentissage et avoir le rythme de tout le monde. Donc aujourd'hui, vous avez la possibilité justement de faire cet apprentissage personnalisé qui est parfois un cri intérieur de votre enfant. Donc si votre enfant, pour lui l'école, c'est un jeu, c'est synonyme de jeu, il faudra que vous soyez un parent maîtresse, un parent maître du moins, qui continue à transmettre un enseignement de manière ludique. Si pour lui, par exemple, c'est quelque chose de très sérieux, il faudra du coup prendre un cadre beaucoup plus formel.
En gros, il faut s'adapter à votre enfant. L'apprentissage à la maison doit être un plus et non pas une perte de repère ou encore une corvée. Et pour ça, chers parents, je vous parle en tant que coach, mais également en tant que mère de famille, donc c'est des choses expérimentées. Cela va vous demander une grande remise en question. Ce n'est pas comment vous percevez l'école qui compte, mais c'est comment eux l'aperçoivent. Et donc, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et reconnaître que par moment, nous avons délégué notre autorité de parents à l'école. Nous avons, par manque de temps, par manque de sagesse ou autre, peu importe, nous n'avons parfois pas abordé les sujets qu'il faut avec nos enfants. Nous les avons parfois livrés même à eux-mêmes ou à leurs professeurs. Donc, il faut être honnête avec soi et comprendre aujourd'hui qu'il y a un retournement de situation qui se fait et qu'aujourd'hui, finalement, c'est l'école qui nous renvoie notre enfant. Et donc, ça, vous devez l'accepter et bien le comprendre. Vous devez accepter que vous n'êtes plus seulement un père ou une mère, mais vous êtes également maître et maîtresse. Et j'aimerais attirer votre attention sur cela pour vous dire que de votre capacité à vous remettre en question et à regarder les choses comme il faut, va dépendre la prospérité et l'élévation scolaire de votre enfant à sa future rentrée. Et oui, alors oui, on décale la rentrée à une autre date, mais j'aimerais dire pas sans efficacité, pas sans productivité, pas sans valeur ajoutée. Décidez, chers parents, que votre enfant repartira à l'école avec des enseignements concrets qu'ils tireront du confinement. Décidez qu'ils repartiront à l'école sans peur, sans frustration, sans bégaiement. Décidez qu'ils ne repartiront plus avec les Goliaths qui les accompagnaient avant le confinement et qui empêchaient leur potentiel de se libérer. Faites un travail aux profondeurs. Vous êtes aujourd'hui père, mère et vous êtes aujourd'hui maître et maîtresse. Vos enfants doivent repartir à l'école déchargés, délivrés, dépoussiérés et prêts à briller. Ah oui, il y a des domaines, des aspects que les professeurs n'avaient pas la capacité ou le temps de pouvoir toucher. C'est vous maintenant, en tant que parent, qui devez aller dans cette zone assez ténébreuse et faire un véritable travail. Parce que déjà de une, la confiance est établie normalement entre vous et votre enfant. Et si votre enfant ne vous parle pas à vous, à qui parlera-t-il? Alors prenez ce temps au sérieux. L'enjeu est bien plus grand que vous ne le pensez. Il ne suffit pas seulement de les protéger de toute forme de crise sanitaire. Il s'agit aussi de les préparer à se déployer. Oui, je vous le dis. Si votre enfant semblait avoir du retard avant le confinement, si vous vous positionnez comme il faut, votre enfant aura la capacité à cette prochaine rentrée de briller et de se positionner parmi les premiers. Merci pour votre attention. On se retrouve prochainement et j'invite effectivement les parents qui ont besoin de stratégies pratiques, de conseils personnalisés, de coaching scolaire pour leurs enfants à me contacter en privé et je ferai une joie de vous transmettre mes services. À bientôt. Shalom.